Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui sera une guidance, eh bien je pense que ce sera assez général, peut-être qu'il y aura du sentimental, peut-être qu'il y aura différents domaines de vie qui apparaîtront. Voilà, j'ai choisi les oracles et les tarots à l'intuition, donc on va aller rechercher les messages que vous devez recevoir. Avant de commencer, je voudrais purifier les énergies, voilà, avec un petit peu de sauge pour vous. J'en ressens le besoin. Hop, on va purifier les énergies. N'hésitez pas à prendre de profondes inspirations, à expirer complètement, vous détendre, voilà, pour recevoir les messages. C'est un moment de relaxation, un moment où eh bien, ça nous fait du bien à tous. Voilà, moi je vous retrouve et vous recevez les messages. Donc concentrez-vous bien sur vos énergies, sur les messages que vous devez recevoir. Comme toujours, c'est une guidance générale, donc si certains messages ne résonnent pas en vous, laissez-les de côté. Si ça ne vous correspond carrément pas, eh bien n'hésitez pas à changer de guidance. Voilà, on est là pour recevoir les messages qui sont destinés. Ok. Allez, on démarre. Quelles sont les énergies? Oh, démarre fort. Ok. Magnifique. Donc on a la carte de l'enracinement, le soleil et la programmation intérieure, les codes des graines. Magnifique carte. Alors là déjà, ce qu'on est en train de me montrer, c'est qu'il y a... alors, il faut que le contexte vous parle. On est bien d'accord. Là, c'est les premières énergies qui sortent, donc qui m'aident à contextualiser votre situation actuelle. Là, on me parle à l'heure actuelle d'enracinement, du fait d'incarner pleinement son existence, sa mission de vie aussi pour beaucoup de personnes, ou du moins d'y travailler. J'ai vraiment, là, chez vous... le fait de l'importance, en fait, là, à l'heure actuelle, ce qui est très important pour vous, je pense, et ce que me disent les cartes, c'est le fait d'incarner pleinement ce que vous êtes, pleinement votre mission de vie, de passer à l'action également pour un grand nombre d'entre vous, le fait de travailler, en fait, à quelque chose de constructif, quelque chose qui va durer dans le temps, quelque chose qui vous permet également de vous établir, d'être stable. Alors évidemment, on parle d'enracinement, on a certainement des personnes qui pratiquent peut-être des méditations ou des soins également pour être plus en sécurité, pour s'ancrer dans la matière et faire le vide dans votre esprit également. Il y a une notion de stabilité, d'ancrage, d'importance du matériel également chez vous, le fait de travailler à quelque chose qui va porter ses fruits. Là, on me parle de quelque chose que vous faites, quelque chose qui vous rend heureux, heureuse, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous met en joie. On nous parle de succès, de vitalité, du fait d'aimer ce que vous faites en fait, de pratiquer une activité, un métier, d'avoir une relation, quelque chose en fait, en fonction du domaine de vie pour lequel ça vous parlera. Cela peut être professionnel, relationnel, familial, amoureux. Vous enracinez, vous êtes en train de stabiliser quelque chose et ça vous met en joie, ça vous rend vraiment très heureux, très heureuse. On nous parle de succès, du fait également de faire les choses avec facilité, vous voyez. Et il y a une mise en action, une mise en route de quelque chose et vous passez à une étape supérieure. Alors pour certaines personnes, ça peut être passer à une étape supérieure dans le domaine professionnel, donc une augmentation, un changement de poste mais pour une promotion, un changement de carrière également, mais pour quelque chose de beaucoup plus positif et qui vous anime intérieurement. Voilà, une réussite, la concrétisation de quelque chose, réussir,
un aboutissement également. Pour d'autres personnes, ce sera peut-être sur le plan eh bien, amoureux, le fait de passer à une étape supérieure, de mettre en action, d'agir concrètement dans la matière pour passer à une étape supérieure. Donc ça peut être un engagement, hein, avec votre autre, avec la personne de votre cœur. Cela peut être le fait, si vous êtes célibataire, eh bien, de se mettre en mouvement pour s'ouvrir et passer à une étape suivante, supérieure avec une personne que vous venez de rencontrer, ou alors le fait de s'ouvrir à des rencontres. Enfin, vous voyez, en fonction du contexte et de votre situation. Pour d'autres, si c'est relationnel, familial, enfin, on nous parle vraiment de moments qui vous mettent en joie. Le fait de passer du temps aussi de qualité avec des personnes que vous aimez. Ok, des moments de jeu, des moments de joie, voilà, ça peut être la fête, ça peut être plein de choses. Ça peut être également le fait de concrétiser un projet qui est important pour vous. Alors, en fonction du domaine de vie, encore une fois, ça peut être un projet professionnel, cela peut être un projet artistique, créatif, cela peut être un projet voilà, de déménagement, d'emménagement, immobilier, mobilier, en lien avec les racines, peut-être quelque chose en lien avec la famille également. Ça peut être, comme je dis, en lien avec la famille, mais de différentes manières, à savoir le fait de construire une famille, de créer une famille, d'avoir une famille recomposée, enfin voilà, en fonction, interpréter. Mais en tout cas, c'est très très joyeux, on nous parle de succès, on nous parle d'action, on nous parle de mouvement, donc c'est très positif là. Enfin, c'est le bonheur, quoi. C'est vraiment le bonheur. Ou alors, alors vous en serez à différents stades. Soit c'est déjà le bonheur, le succès que vous êtes en train de connaître après avoir planté des petites graines. Ou bien alors, vous travaillez à cela et on vous assure un succès, un bonheur, hein, et un avancement. Et on nous parle d'une... Hop, je peux poser là. On nous parle, voilà, d'une période de stagnation, d'un mur que vous avez eu à traverser, à affronter. Quelque chose qui aura été compliqué, qui aura été bloquant. Donc comme si on vous avait bloqué dans la matière, donc vous avez eu une période de pause, où on vous a forcé à prendre une pause, où vous avez été forcé à prendre une pause dans une situation. Et finalement, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a des retombées positives, c'est qu'il y a une transformation, quelque chose de très positif qui ressort de tout cela. Après que c'est été stagnant, les choses avancent, les choses bougent. Et vous bougez, hein, dans la matière. Même si on nous dit qu'il y a des ralentissements, il y a une notion d'acceptation. Ok. Même s'il y a des ralentissements en fait par rapport à ce projet, ok, on est en train de vous dire, je pense que vous êtes dans l'acceptation. Alors, on a certaines personnes qui attendent peut-être des réponses, ok, pour s'apaiser, pour se déstresser. Ouais. On a vraiment quelque chose... Ok, on est en train de me montrer quelque chose. Pardon, je vais vite là. Je pense que vous êtes vraiment dans des énergies d'action, des énergies de mise en mouvement. Vous vous sentez énergique là, hein. Après cette période de stagnation, ça revient, ça va bouger, hein. Parce que là, je le sens dans les énergies. On a une notion d'acceptation, en fait, d'accepter le fait que ça prenne du temps, d'être patient, patiente, parce que tout vient au bon moment. Et c'est très, 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 très positif, en fait, ce qu'on est en train de vous dire. Et même si on a certaines personnes, voilà, vous avez des réponses qui tardent quant à quelque chose que vous souhaitez vraiment manifester, quant à ce nouveau projet, quant à cette nouvelle étape de vie, on nous dit vraiment qu'on a la paix intérieure. Et on a une notion, c'est comme si en fait vous étiez en train de soigner quelque chose en lien avec une vie antérieure, comme si dans une vie antérieure, il y avait eu des ralentissements, des périodes de stagnation, vous n'aviez pas en fait un pouvoir d'action facilité. C'est comme si en fait vous étiez dans une situation stagnante. Alors, donc, ce qui fait que ça a eu des répercussions aussi dans votre vie actuelle, c'est peut-être, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il est possible que certaines choses vous aient été ralenties ou
finalement que, voilà, je parle à des personnes qui ont peut-être mis du temps à s'accomplir ou à exercer réellement leur mission de vie. Peut-être que certaines choses prennent du temps et vous ne comprenez pas pourquoi ça vous bloque ou c'est bloqué sans arrêt. C'est en lien avec une vie antérieure et en fait ça vous amène vraiment à nettoyer ce karma ancien. Et en fait, on vous fait vivre cela et revivre cela dans cette vie-là parce que vous l'avez choisi nécessairement. C'est votre âme qui l'a choisi avant de s'incarner. Et c'est finalement ces difficultés, ces périodes de stagnation et ces choses qui avancent lentement qui vous permettent, ces blocages, vous voyez, qui vous permettent par la suite de sortir de votre zone de confort, d'être dans l'acceptation du timing divin parce que j'ai aussi des personnes, je pense, qui sont assez speed comme là, je suis rapide dans mes énergies, dans le fait, je parle assez rapidement, ça vient vite. Donc je pense que vous êtes comme ça, des personnes peut-être que vous êtes impatientes, ou bien alors que vous aviez l'habitude de l'être. Voilà, j'ai des personnes vraiment... Et en fait, il y a cette notion d'accepter que les choses se fassent dans un certain temps, ok, qu'il y ait des ralentissements, mais ces ralentissements sont bénéfiques et de comprendre finalement pourquoi est-ce que c'est ralenti. Eh bien, c'est parce que pour que ce soit positif et encore plus positif, que ça fonctionne encore mieux pour vous. Et une fois que vous avez compris cela, il y a comme un déblocage en fait de ce qui est issu en fait d'un karma précédent, d'accord, de ce qui est karmique en fait, et pas karma précédent, mais ce qui est karmique, et c'est ce qui vous permet de passer à l'action, vraiment pour faire comme un saut quantique en fait, comme si vous alliez évoluer ou vous aviez évolué ou vous êtes en train d'évoluer de manière exponentielle et c'est assez incroyable. Et on nous parle d'un changement imminent. Donc les choses bougent, ces ralentissements c'est terminé et ça va bouger et ça va bouger très 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 vite. Et vous voyez, on nous parle de protection et de réalisation. Vous êtes protégé pour vous réaliser dans ces projets-là. Vous êtes également protégé pour vous transformer. Tout cela est bénéfique et se fait dans le bon timing en fait. Et on nous parle du chakra sacré qui est important, donc que vous soignez, que vous guérissez, que vous êtes peut-être en train de guérir. Et on nous dit dans l'année en cours, on a vraiment un bonheur total qui vient dans votre situation. Donc vous allez vraiment nager dans le bonheur après une période de rancune, de douleur, de choses compliquées, de choses qui vous auront fait mal au ventre, peut-être par rapport à une personne. On dit voilà, c'est très proche et ça arrive dans le trimestre en cours en fait, par rapport à ces anciennes rancunes, ce qui aura été difficile. Et vraiment, il y a une croisée des chemins. Vous êtes là à l'heure actuelle à une croisée des chemins. Il y a cette notion aussi d'abandonner le jugement des personnes, toutes ces croyances limitantes et tout ce qui peut en fait polluer votre esprit, tout ce qui peut vous donner mal à la tête, tout ce qui peut vous prendre la tête, vous faire mal au ventre. Vous êtes à la croisée des chemins pour aller vers le pardon et un lâcher-prise. Et on a une notion de guérir également tout ce qui est chakra du cœur. Parce que voilà, vous êtes en train de vous réharmoniser, vous êtes en train de vous soigner par rapport à peut-être voilà, des paroles méchantes, des mensonges, des fausses paroles qu'on aura eues soit à votre rencontre, soit de la part d'une personne, d'où les rancunes. Et on nous parle vraiment d'amour durable. On parle d'amour durable, ouais. Et on nous parle d'amour durable, on nous parle de bonheur vraiment. J'ai par rapport à l'être aimé, je pense que votre relation a suscité de la jalousie ou suscite de la jalousie. Voilà, il y a cette notion de protection. Mais on nous parle d'amour durable avec l'être aimé. Donc soit vous avez déjà cette personne dans le cœur, ok, et déjà cette personne dans votre vie. Et voilà, vous en êtes passé par là et les choses finalement avancent, évoluent pour aller vers un bonheur total, d'accord, après avoir accepté, lâché prise, après avoir guéri d'anciennes rancunes, de choses difficiles, ok. Soit, à l'heure actuelle, vous n'avez personne dans le cœur ou personne avec qui vous voyez un avenir et on vous dit qu'une fois que vous aurez finalement guéri votre cœur, guéri tout ce qui est en lien avec tout ce qui est notion de sécurité, d'amour de soi,
et tout ce qui aura pu être douloureux, ralenti, etc., tout ce que je viens de vous citer, eh bien, cela vous ouvrira puisque vous serez harmonisé, totalement harmonisé d'un point de vue général et guéri. Alors, on ne guérit jamais totalement, mais en tout cas, prêt et prête à accueillir l'être aimé et l'amour durable. Très joli. Et on a aussi la notion de libérer des blocages qui sont liés à la famille. Donc là, voilà, sur la réussite. Alors cela peut être des blocages également par rapport à la famille. Donc il est possible que vous ayez eu depuis votre enfance une certaine conception de ce qui est réussir sa vie, dans peu importe le domaine de vie, hein, et que en fait vous soyez en train de libérer totalement ces croyances limitantes, familiales, et avec lesquelles vous n'êtes peut-être pas en accord, ou alors tout simplement vous guérissez cela. Alors plusieurs choses, il est possible qu'il y ait des personnes qui soient éloignées, qui doivent faire un voyage ou qui prévoient un voyage pour officialiser quelque chose, d'accord, ou pour aller à la rencontre d'une personne, ok, c'est possible. Il est possible que que vous soyez en passe d'officialiser quelque chose, donc voilà, je parle d'engagement, mariage, engagement officiel, ou officialisation entre vous avec une personne de cœur, ok. On a la notion aussi de la notion d'aller à la rencontre. Alors j'ai certaines personnes qui vont peut-être déménager pour emménager avec une personne de cœur, hein. Vous parlez d'emménager ensemble, de créer votre nid, de créer votre chez vous. Des personnes aussi qui vont prendre soin de leur intérieur également, changer certaines choses, aménager certaines choses, décorer, enfin vous voyez. Prenez en fonction de ce qui vous parle. On a également j'ai la notion quand même de célébration, de sortie, de retrouver quelqu'un. Et émotionnellement ça va être très très puissant, très fort. Ok. Et pour d'autres personnes, on a une notion de communication d'une personne qui vient vers vous après une période peut-être de solitude et de moments très très lourds, très difficiles à porter. Quoi d'autre? Non. Ok. Alors, il est possible que, oui, il y ait eu une notion d'éloignement avec une personne de cœur, une personne peut-être un peu immature, une personne un peu jeune, où il est possible qu'il y ait un éloignement ou des communications à distance, peut-être par internet, sur les réseaux, enfin à distance en tout cas, des messages, des emails, avec une personne de cœur, une personne pour qui vous avez des sentiments naissants, d'accord, ou une personne que vous apprenez à connaître, où il est possible également qu'il y ait une personne assez jeune, peut-être que avez-vous une différence d'âge, alors cela peut être vous alors. Il y a une notion de communiquer à distance avec une personne, on me montre. Ou alors d'attendre des communications d'une personne qui est éloignée de vous. Ouais, je pense que il y a quelque chose qui aura été lourd, il y a quelque chose qui aura été difficile à porter, il y aura quelque chose qui aura été un peu comme... je pense que il y a eu des disputes, il y a eu des affrontements, il y a eu des querelles peut-être avec une personne de cœur, d'accord, une personne avec qui peut-être que c'était officiel, donc plusieurs possibilités. Soit c'est une personne avec qui vous étiez engagé anciennement, officiellement, donc marié, enfin peut-être que vous êtes en train de divorcer d'une personne, d'accord, c'est possible, ok. Pour d'autres, on parlera d'une personne avec qui ça aura été officiel, donc tout simplement une personne, un ex, une ex, voilà. Pour d'autres personnes, c'est tout simplement la personne de cœur, la personne que vous aimez, avec qui vous vous disputez, et c'est lourd à porter, c'est difficile. Ouais, pour moi,
Pour moi, il y a des communications, il y a une rencontre ou une invitation qui va venir à vous, qui va vous faire voilà, qui va faire que vous allez vous questionner, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, ou alors ce sera peut-être avec une personne qui aura pris beaucoup de temps, avec qui il y aura eu des disputes, et donc vous vous poserez la question d'y aller ou pas. Ok. Ok. Même si, bon, je ressens quand même beaucoup de passion, beaucoup d'action, beaucoup de choses. Ok. Et j'ai la roue de fortune. Ok. On a quand même une notion de les choses avancent en fait après une période de stagnation, mais vous ressortez quand même en reine d'épée. Hein. Je vous vois très abondant, abondante, ok, dans la matière, financièrement, au niveau du travail, professionnellement. Je pense que ça va très bien pour vous. Et si c'est pas le top, ça va s'arranger. En tout cas, les choses vont bouger, vont changer. Mais je vous vois quand même assez éclairé là en ce moment. Je vous vois certaines de ce que vous souhaitez. Ok, je vous vois très intelligent, très intelligente avec une finesse d'esprit. J'ai quand même des personnes là qui attendent de voir en fait dans la matière. Bon, pour moi, les choses vont bouger et vont se transformer. Je pense qu'il y a une personne avec qui, voilà, peut-être que vous communiquez ou que les communications n'étaient pas fluides ou ont été compliquées. Et là, les choses avancent. On retrouve une stabilité. Ok, et là, je coupe, j'ai un empereur. On retrouve une stabilité avec un empereur. On retrouve des communications ou l'envie de communiquer. Enfin, pas forcément pour vous, mais en tout cas, cette personne a envie de communiquer assez rapidement. Donc pour moi, il y a des personnes qui vont recevoir des communications d'un empereur, donc que ce soit un homme ou une femme, une personne assez stable, une personne assez charismatique, une personne qui a des responsabilités ou très responsable de manière générale, une personne assez droite, une personne, je pense, qui a une bonne assise financière ou du moins qui travaille beaucoup. Mais une personne quand même qui est souvent dans la réflexion et qui peut parfois être un peu dure. Même si j'ai quand même une personne généreuse, une personne bienveillante, une personne de bons conseils également. Et là, avec ces énergies, une personne très intelligente, mais une personne qui est dans la réflexion, vous voyez, elle regarde sur le côté, il se pose des questions. Voilà, on a une notion d'être stratège, de réfléchir, peut-être d'en apprendre plus, peut-être d'apprendre à plus vous connaître également pour communiquer de manière totalement libre d'un point de vue émotionnel pour se libérer. Ok. Ok, quoi d'autre? Ou alors, il est possible qu'une personne voilà, pense à avancer, à bouger les choses assez rapidement, qui aimerait bouger rapidement, mais qui se sent bloqué dans une situation, qui n'ose pas en fait venir vers vous, puisque vous apparaissez en reine d'épée, donc il y a une certaine... comme si vous étiez difficilement accessible. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc cette personne réfléchit à comment venir à la communication avec la meilleure stratégie, vous voyez. Ouais, ok. Et sur cet empereur, j'ai la notion de nouveau départ, de perspective positive et de clarté. Qu'est-ce que je vous disais? Le fait d'avoir des connaissances, d'y voir plus clair dans la situation. Ok. Donc on a une personne qui a envie d'y voir plus clair dans la situation. Interprétez en fonction de votre situation. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire comment ça vous parle. Oui. La part de cette personne de cœur, ok, que je vois là pour vous. On a une personne qui est en train de se régénérer. On a une personne qui se soigne, qui soigne finalement ses émotions, qui prend soin de sa santé, qui se repose, qui a besoin de repos. Ok. Donc il est possible, en fonction des communications, hein, si vous êtes en communication avec cette personne, elle prend finalement le soin de sa santé et donc elle y va petit pas par petit pas. Vous voyez, je coupe et j'ai le vide fertile. On a comme une personne en fait qui est en train de secrètement de se transformer, qui se retrouve seule en fait pour se reposer, qui fait montre de patience, qui a besoin en fait de... J'ai une personne qui est seule le soir, qui réfléchit beaucoup, qui est en train de
Peut-être également qui a traversé ou qui est en train de traverser une nuit noire de l'âme, donc qui se reprend un retour de karma. Ok, c'est possible. Pour qui c'est difficile et donc qui est en train de se régénérer, d'essayer de se reposer et de prendre soin de lui ou d'elle pour aller eh bien, vers un renouveau, vers une transformation. Ouais, ok. On a l'épine. Avec l'épine, là, on nous parle de protection, de limites, d'une personne qui se protège, qui pose ses limites, qui a peut-être posé ses limites, qui est en protection ou en surprotection, qui est en train d'en fait faire le vide là dans sa vie également, de se remettre de choses toxiques, de choses douloureuses. J'ai comme une personne qui pratique des choses également, qui essaie de se remettre en forme, en santé, mais qui le fait dans le secret et qui se protège. En fait, c'est comme si cette personne avait envie de communiquer clairement avec le valet d'épée et rapidement et de faire avancer les choses, mais qu'en attendant, eh ben, cette personne était en train de se transformer avant d'avoir une communication claire, en fait. Ok, et on a une personne qui est assez libre, une personne qui refuse d'être contrôlée, une personne qui... Vous voyez, avec les énergies d'empereur également, qui agit à sa façon. Ouais. On a une personne un peu sauvage, hein, cette personne de cœur. Ok. Et malgré tout, on a une personne qui est dans la séduction, qui est dans l'abondance et le désir, hein, vous concernant. Ok. Ok. Ok, alors c'est peut-être une personne avec qui vous allez célébrer quelque chose, d'accord? Une personne avec qui vous allez profiter de l'instant présent, du moment présent, d'accord? Et on a une notion d'une personne qui a envie de se responsabiliser, qui a un certain leadership. Hein. Ok. Que peut-on dire? Je vais reprendre ça. Conclusion de tout cela, s'il vous plaît. Vous voyez comme quoi les messages passent, hein, mais c'est toujours surprenant pour moi parce que voilà, je découvre les histoires et là, voilà, ça a pris une tournure sentimentale. Ok, bon, là on dit à l'heure actuelle, cette personne est dans les angoisses et les peurs. C'est une personne qui a peur de communiquer clairement, de dire clairement ce qu'elle souhaite. Une personne qui a peur de venir vers vous, qui ne sait pas comment venir. Ok, alors voilà, vous interpréterez en fonction de vos situations. Est-ce que c'est une personne avec qui vous êtes en communication ou non? Est-ce que c'est une personne, c'est un début de relation et donc cette personne est effrayée, ne sait pas comment faire? Vous voyez, interprétez en fonction de votre situation. On a quand même une personne assez confuse, hein, qui est dans les doutes, les angoisses. Je suis navrée de vous dire que cette personne est quand même dans des énergies assez sombres. Ouais, ok. On a une personne en fait qui est confuse, qui est dans les angoisses, la peur, le doute concernant une réconciliation. On a une personne qui est vraiment en train de travailler, hein, profondément. Et j'ai le chakra de la gorge. C'est une personne, je pense que... Je ne suis pas sûre que vous communiquiez beaucoup avec cette personne. Soit vous ne communiquez pas du tout, vous me direz en commentaire. Soit, si vous communiquez, cette personne ne dit pas ne dit pas vraiment les choses ou ne s'exprime pas quant à ses sentiments ou ne se dévoile pas totalement, vous voyez. On a une personne qui est très portée sur le travail. Alors, c'est peut-être un travail personnel, comme on a pu le voir. Mais cela est possible également que cette personne, il est possible que cette personne de cœur, en fait, se concentre pleinement sur son travail pour ne pas trop penser, quoi. On a une personne triste. Oh. C'est pas facile pour cette personne. Hein. C'est pas facile pour cette personne. Ok. 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 Bon, ce qu'on me dit là, j'ai une reprise de pouvoir de votre côté. J'ai vraiment une reprise de pouvoir, le fait de... Je pense que pendant un long moment, vous avez fermé les yeux sur quelque chose et là, vous êtes en train de comprendre les choses. Ok. Par rapport à des disputes concernant en fait cette personne de cœur qui, pour vous, des deux côtés, c'est une rencontre qui est extrêmement forte, extrêmement puissante, extrêmement magnétique. Elle est... En fait, c'est comme s'il y avait un amour aussi fort que des disputes aussi fortes que cet amour-là. Vous voyez? Et donc, ça fait mal, quoi. C'est très, très compliqué. On a des personnes qui vont recevoir un message
aujourd'hui ou dans les jours qui arrivent. Donc ça parlera pas à tout le monde, mais n'hésitez pas à revenir me le dire en commentaire, parce que pour moi, voilà, il va y avoir des communications. Et finalement, voilà, c'est quand même compliqué entre vous. Hein. On a une grosse avancée karmique. Évidemment, il y avait le lien karmique tout à l'heure. Je ne l'avais pas interprété comme ça, même si ça m'est venu. Et là, je le redis parce que, voilà, on me le montre. Vous avez un lien avec cette personne. Il y a un lien karmique entre vous. Et c'est pour ça qu'en fait, vous disputez, que c'est compliqué, que ça vous met dans des énergies très difficiles, très sombres, parce que c'est ce que vous avez en réalité à travailler. Il y a une prise de conscience à avoir, et là j'ai l'amour durable. Ouais. Je pense qu'il y a une prise de conscience à avoir. Alors je vais vous passer le message différemment en fonction de vos situations. Mais c'est soit on a une prise de conscience à avoir concrètement sur une relation du passé qui aura été douloureuse et compliquée pour s'ouvrir à l'amour durable, à l'amour le vrai, ok, d'accord, à l'amour bien que vous souhaitez, l'amour idéal. Si je vous disais prenez un papier, un stylo et notez la relation, rien à voir avec une personne, hein, ok, il ne faut jamais interférer dans le libre arbitre d'une autre personne, on est bien d'accord lorsque vous formulez des demandes. Mais si je vous disais voilà, décrivez-moi la relation idéale et le physique, tout, le caractère, etc., le type de relation que vous souhaitez dans l'idéal, sans nommer qui que ce soit, hein. Juste voilà, dans l'idéal, qu'est-ce que ce serait? Et donc en fait, il y a cette prise de conscience par rapport à l'amour durable. Oser en fait manifester cet amour-là, alors que ce soit avec une nouvelle personne, soit avec cette personne. Après, il y a toujours cette notion de, d'être au même stade ou pas, ou d'avoir guéri tout ce qu'il y avait à guérir d'un côté comme de l'autre. Quand c'est si puissant, vous voyez, et si j'ai envie de dire destructeur, vous voyez, j'avais montré des points, clac, si puissant, si difficile, si destructeur, quoi. Parce qu'on a du mal à être sur la même longueur d'onde et à se comprendre. Vous voyez, là, c'est vraiment ça qu'on me montre. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses à travailler de part et d'autre, pas seulement chez la personne de votre cœur, mais également chez vous. Ou alors, vous en êtes passé par là parce que vous aviez des choses à travailler. Vous voyez? Et donc, on a cette ouverture, cette conscientisation de l'amour durable, de ce qu'est le véritable amour, le vrai, celui qui vous fait du bien en fait et qui vous permet d'évoluer, mais dans le bon sens. Vous voyez? Il y a cette notion aussi de timing qui joue énormément. En tout cas, on me dit que c'est protégé. Vous êtes protégé pour avancer, vous transformer et aller vers la réalisation de vos souhaits. Et on a vraiment des changements qui arrivent dans le trimestre en cours, on me l'a redit. Ok. Je vais demander, pour terminer, donc n'hésitez pas à me dire en barre de commentaires en quoi ça résonne en vous avec votre situation. D'accord. En tout cas, c'est très très puissant au niveau des énergies. Vous avez vu comme je me suis calmée après? Comme si ça vous avait calmé. Vous voyez, c'est pas pour rien que je dis ça. Comme si ce que vous aviez vécu vous avez quand même assez comme anesthésié, quoi. Vous voyez? Ok, on nous dit que l'univers vous apporte opportunité et surprise. Et ce matin, c'est ça que je voulais écrire. J'ai répondu à un commentaire. Et je ne l'ai pas écrit, mais et là, ça me fait écho ça fait écho à ça. Je voulais écrire, c'était un monsieur que je répondais. Et donc, j'ai écrit un long commentaire, mais je voulais dire, parfois, la vie est surprenante. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ouvrez-vous au bonheur, ouvrez-vous à la vie, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même si vous êtes dans l'attente de quelqu'un, vivez en attendant cette personne, d'accord? Si vous devez être rassemblés, si vous devez vous retrouver, vous vous retrouverez. Et parfois, la vie peut être surprenante, c'est-à-dire que parfois, l'amour durable ou l'amour que l'on espère avoir d'une personne, eh bien, ne viendra pas de cette personne, mais d'une autre que vous allez rencontrer tout à fait par hasard et à un moment où vous ne vous y attendrez pas. Pourquoi? Parce que vous serez concentré sur vous-même et que vous serez bien, en fait, avec vous-même, quoi. Qu'est-ce que l'univers vous apporte? J'adore ces cartes. Je
J'ai trouvé belle. Métamorphose et renouveau et joie et bonheur. Magnifique. Les choses vont être beaucoup plus fluides pour vous. Le problème en disant j'espère, c'est que tu n'es pas sûr à 100%, donc tu émets un doute. Nous sommes tous des émetteurs et des récepteurs. Et si tu envoies et émets du doute par la loi de l'attraction, que va-t-il revenir vers toi? Du doute uniquement. Alors, arrête de dire j'espère. Ok, ça vous parlera. Faites comme si c'était déjà dans votre vie, mes amours. Dernier message, s'il vous plaît. Ok, j'en ai deux. L'univers n'est pas contre toi, mais avec toi, uni vers ta manifestation. Alors, il est temps pour toi de co-créer avec lui. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Ça n'est pas contre vous, c'est pour vous. S'il y a des ralentissements, si ça prend du temps, si on vous bloque dans une situation, ça n'est jamais par hasard. C'est pour vous, pour que ce soit encore mieux, encore plus beau, encore plus joyeux. Vous voyez ? Si tu lis ça, c'est qu'il est temps pour toi de faire le grand saut. Grosse avancée karmique, on avait le passage à l'action, on avait la réussite. Une nouvelle vie t'attend, celle à laquelle tu es destiné. Et c'est exactement les messages qu'on avait au tout début, avec la notion d'être dans sa mission de vie, d'être sur le bon chemin, celui qui vous est pleinement destiné depuis toujours en fait. Même si ça a pris du temps, on a cette notion-là. Donc là, il y a une nouvelle vie qui vous attend et allez vers votre destinée. Allez vers cette métamorphose, ce renouveau. Accueillez les opportunités et les surprises de la vie. Soyez dans la gratitude et dire merci, 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 merci pour tout ce que vous avez déjà. Merci pour ce qui est dans votre vie et merci pour ce qui est à venir également. Et osez accueillir et recevoir. Dernier message pour mes amours, s'il vous plaît. Ouloulou. Ok, alors je vais vous passer les messages rapidement parce qu'on me dit de les prendre. Des étoiles plein les yeux, on vous dit vraiment de calmer votre mental, d'oser rêver, d'oser... voilà, ce sont les rêves, d'oser avancer vers les rêves qui vous permettront d'avancer et de vous battre pour les voir devenir réalité. Calmez votre mental, vraiment. On vous dit de vous laisser aller avec le flot de la vie et de croire vraiment que vous n'avez plus rien à faire, de vous laisser porter par le courant, vous êtes libre et de vous libérer en fait. Et on nous parle du pouvoir de l'instant présent, d'être vraiment ancré dans l'instant présent, de ne pas être dans ce passé ni dans un avenir probable. Vous voyez ? Ça ne s'est pas encore réalisé, le passé est passé. Écoutez votre intuition, prêtez attention à vos ressentis. Faites-vous confiance et agissez. On nous parle vraiment beaucoup d'action. L'amour. On ne peut pas vivre sans amour. L'amour peut être partout. Dans un geste, dans un regard, dans un sourire. Alors, à toi de le trouver. Magnifique. Mes amours, j'espère très sincèrement que cette guidance aura résonné en vous, qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura apporté les réponses. Dites-le moi en barre de commentaires. Mettez-moi un like si la guidance vous a parlé. Merci, merci, merci infiniment pour votre présence, pour vos partages, vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très rapidement pour plus de contenu et plus de guidance. Je vous embrasse très fort, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette guidance. Je vous embrasse, à très vite.